Bonsoir et bienvenue dans votre hebdomadaire de ce vendredi 12 avril 2024. Voici les principaux sujets de cette édition. Retour sur l'événement à Smyrne, éthique humanitaire et initiative solidaire avec ADRA France. Campagne d'évangélisation avec le pasteur Jacques Bibrac. Charles Carpi nous présente la tragédie des siècles. Des entrepreneurs adventistes se réunissent au Tennessee. Préparation de la prochaine campagne d'évangélisation avec le pasteur Eddy Michel Cartin. Tout de suite, nous débutons à l'église de Smyrne pour revivre les moments forts de la conférence débat sur l'éthique humanitaire et l'initiative solidaire organisée par le Secours adventiste de la Martinique. Nous vous plongerons dans les discussions enrichissantes autour de sujets cruciaux avec l'intervention remarquée du directeur d'ADRA France, André Isidio Desmello, un reportage de Daneric Lassonnier. J'ai le privilège de participer aux conférences débat ici en Martinique. Et nous avons pu regarder un peu la thématique de l'éthique humanitaire, notamment avec les principes humanitaires de l'humanité, de l'impartialité, de la neutralité et de l'indépendance. Et c'était un plaisir de passer ce temps ici avec nos amis du Secours adventiste. Partenariat avec le Secours adventiste, puisque nous allons réserver une partie pour le Secours adventiste. Une partie du jardin sera réservée pour le Secours adventiste et pour aussi les personnes nécessiteuses de notre entourage. Nous remercions Dieu pour cela et Pasteur Bertide nous est venu à Rivière-Salée et nous avons eu la joie de partager avec lui ces produits-là. Et ce sera une action qui va être pérennisée dans le temps pour la gloire du Seigneur. Alors nous demandons à tous nos frères et sœurs qui ont des graines rares, qui ont pratiquement presque disparu, de nous les apporter, nous donner quelques graines pour que nous puissions la pérenniser, la faire se multiplier, pour que nous puissions répandre aussi sur d'autres fronts, sur d'autres églises, pour permettre d'avoir, par exemple, nous avons le kichanga, et s'il y a d'autres plantes rares, des graines rares, apportez-le nous, nous allons pouvoir échanger s'il le faut, et puis pour que nous puissions garder un patrimoine de graines pour le bien-être de chacun. Alors, je vous soumets mon numéro de téléphone qui est le suivant, 0696 51 96 94. J'ai particulièrement apprécié ces conférences depuis le vendredi jusqu'au dimanche matin. Mais j'avoue que j'ai particulièrement apprécié ce matin, dimanche matin, parce que là, on était vraiment dans l'action. On parlait de l'action que tout un chacun, en tant que chrétien, nous pouvons mener pour répondre aux besoins de celui qui est à côté de nous ou celui qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est ce que je recherchais à travers ces conférences. Voilà, vraiment être dans la disposition de cœur pour pouvoir aider l'autre. Oui, pour le Secours adventiste, ça a été vraiment pour nous, ces conférences débat, une réussite parce qu'il était important de se rassembler pour apprendre, connaître, avec d'abord la série de méditation le vendredi avec Pasteur Taylor Lambert, président de la Fédération,
également le samedi matin avec le directeur d'Adra France, André Isidio de Mello, qui est venu et qui a tenu ses conférences pour nous montrer comment il est important de faire la différence de la vie de la Martinique et également de le monde entier. Donc nous sommes heureux, pour nous c'est une réussite et puis nous avons vu aussi une initiative locale qui a été menée à l'église de Rivière-Salée. Donc oui, les objectifs ont été atteints et nous croyons fermement que c'est par la solidarité, par l'entraide que nous pourrons faire la différence de la vie des Martiniquais, également dans l'église. Et je pense que nous voulons aller encore plus loin dans les initiatives. Donc chaque membre est appelé à se mobiliser, à participer aux événements du Secours Adventiste, concert de solidarité le 22 juin à Rivière-Salée, également le 23 juin, rencontre et partage autour de cette journée de l'alimentation à la place Clarissa Jean-Philippe. Nous continuons avec la campagne d'évangélisation du pasteur Jacques Bibrac autour du thème « L'hospitalité radicale ». Au cœur du message, Anthony Simazocci et Médéric Marceline nous emmènent au Mont Sinaï au François pour un retour en images sur cette initiative de renouvellement d'engagement de notre communauté adventiste envers les valeurs essentielles de l'Évangile. Bienvenue à l'église du Mont Sinaï au François où résonne depuis presque 2 semaines un message de transformation et d'accueil. Au cours de cette campagne d'évangélisation, le pasteur Jacques Bibrac partage un thème puissant, l'hospitalité radicale. Dans ce lieu de rassemblement, chaque soir, visiteurs, invités et fidèles se réunissent pour écouter les paroles inspirées du pasteur. Mais cette campagne va au-delà des murs de l'église. Même les enfants ont leur propre programme, une immersion dans les valeurs de l'hospitalité et de l'amour divin. À travers cette campagne d'évangélisation, l'Église adventiste renouvelle son engagement envers les valeurs essentielles de l'Évangile, l'amour, l'accueil et la compassion. Les enfants, eux aussi, participent activement à cette mission, semant les graines d'une communauté fondée sur l'hospitalité radicale. Il nous faut comprendre quelque chose, c'est que le salut se traduit tout simplement par un Jésus qui nous offre l'hospitalité radicale. C'est-à-dire que le Seigneur a accepté non seulement de mourir à la croix en portant nos péchés, mais il a accepté de devenir péché pour nous, afin que nous puissions recevoir la justice de Dieu, être revêtus de la justice de Dieu. C'est tout simplement devenir spirituel, alors que nous étions des êtres charnels. Et la spiritualité, chers amis, est associée à l'amour. L'amour profond que nous avons pour Dieu et l'amour profond que nous avons aussi pour nos semblables. Nous devons réaliser une chose, aimer ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous a aimés. En fait, le Seigneur aime le pécheur et déteste le péché. Nous devons apprendre aussi à aimer comme Dieu, à aimer le pécheur et à détester le péché. Il n'est pas question pour nous, en étant sous la grâce de Dieu, parce que l'hospitalité radicale, il s'agit véritablement de la grâce de Dieu. Et cette grâce, chers amis, nous en bénéficions. En fait, la relation que Dieu a avec nous est une relation fondée, basée sur la grâce. La relation que nous avons avec Dieu est une relation fondée, basée sur la foi. Et nous avons foi non seulement à la vie, la mort, la résurrection de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en campagne d'évangélisation, alors que nous annonçons l'Évangile, nous incitons, nous encourageons les gens à accepter Jésus à travers les eaux du baptême. Parce que le baptême symbolise tout simplement la mort et la résurrection de Jésus. À l'église du Mont Sinaï, une énergie renouvelée se propage. Chaque participant, des plus grands aux plus petits, emporte avec lui le message vibrant de l'hospitalité radicale, qui est bien plus qu'une idée. C'est un mode de vie, un témoignage vivant de la grâce divine. Grâce au projet La Grande Controverse 2.0, la tragédie des siècles est le best-seller de l'année 2023. Notre invité, Charles Carpi, nous en dit un peu plus. Bonsoir et bienvenue Charles. Merci, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent pour aujourd'hui. Alors, élu livre missionnaire de l'année 2023 et 2024, Tragédie des siècles, il a été élu par les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, juste avant de nous parler de ce livre, est-ce que tu peux nous rappeler ta fonction et ton rôle au sein de la Fédération adventiste de la Martinique? Alors, le rôle que j'occupe, c'est je suis responsable des publications. Alors, l'objectif ce qu'on me propose comme défi tous les jours, c'est de promotionner des livres
et d'encourager la lecture et puis aussi de développer le maximum nos institutions, là entre parenthèses la librairie. Alors, Tragédie des siècles, on l'a dit, élu livre missionnaire de l'année. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce livre est essentiel ? Alors, c'est un livre qui est essentiel pour tout un commun de mortels parce que c'est un livre qui nous donne toute la grande tragédie entre le bien et le mal. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, nous voyons qu'il y a tout ce que l'on doit s'attendre, tout ce que l'on doit espérer voir se réaliser. Mais c'est un livre d'espérance parce que quand on va du début à la fin, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une petite étincelle d'espoir qui naît d'une situation. Quand on voit, par exemple, les Vaudois du Piémont dont on nous parle, on constate qu'ils ont donné de leur sang, mais de ce sang qu'ils ont donné, il y a eu des milliers de personnes qui sont arrivées à la connaissance. Donc c'est un livre d'espérance. Tragédie des siècles, tu nous as dit, c'est pour le commun des mortels. Est-ce que dans le commun des mortels, on peut oser penser que c'est pour les croyants, les chrétiens, mais aussi les non-croyants ? Alors, quand je dis commun des mortels, c'est-à-dire que pour la tragédie des siècles, on ne fait pas de distinction. C'est tous les êtres humains devraient lire ce livre-là. C'est un livre qui, lorsque nous expliquons aux personnes la lecture de la tragédie des siècles, ça devrait être un livre qui doit être mis dans la main de tous les êtres humains. Tous ceux qui ont envie de lire, tous ceux qui ont la possibilité de lire, c'est l'occasion de leur mettre ça dans la main. Parce que c'est un livre qui vraiment répond à des questions pertinentes. On se pose où va le monde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de bouleversements, pourquoi il y a les bouleversements climatiques. Tout ça, eh bien, nous avons des réponses dedans, sans embâche, sans langue de bois, on trouve des réponses. Alors, est-ce qu'on peut aussi dire que tout Martiniquais devrait avoir la Tragédie des siècles dans sa bibliothèque ? Alors, je dirais même pas tout Martiniquais, je dirais toutes les personnes qui habitent la surface de la planète. Maintenant, nous sommes en Martinique, je dis tout Martiniquais devrait avoir une tragédie des siècles dans sa bibliothèque et puis prendre le temps de le lire. Hein. C'est surtout l'avoir, mais prendre le temps de le lire. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre ? Alors, en ce moment, nous sommes en train de faire la promotion. C'est vrai qu'on peut le trouver à la boutique Vie et Santé, mais nous aurons notre grosse opération de diffusion acte 2 qui va commencer à partir du 1er mai jusqu'au 31 mai. Et là, toute personne qui écoute ou qui regarde ou tout membre d'église qui veut offrir ce livre-là pourra se rapprocher auprès de son église pour avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 exemplaires et l'offrir. Donc aujourd'hui, c'est déjà de dire aux gens, préparez-vous. Nous aurons la grande opération. Déjà chercher à voir. On a donné plusieurs méthodes. On a dit aux personnes, vous avez votre portable, votre téléphone portable, vous avez toute une liste de personnes. Essayez de voir dans ces personnes-là, tous ceux qui n'ont pas ce livre-là, pour leur dire que nous allons vous offrir un livre au mois de mai. Nous encourageons aussi les personnes, vous avez des collègues de travail, regardez, posez leur question, est-ce que tu connais ce livre qu'on appelle La Tragédie des siècles ? Et si vous dites qu'ils ne connaissent pas, eh bien là, mettez-les sur la liste pour que vous puissiez leur offrir un livre. Puis vos voisins, les voisins les plus proches, parce que c'est vraiment un livre où personne ne doit pas dire qu'on ne me l'a pas proposé. Certains disent, on me l'a proposé, je n'ai pas accepté, mais on devrait normalement donner ce livre-là aux gens pour qu'ils puissent le lire. C'est ça l'intérêt du livre, donner aux gens pour qu'ils puissent le lire. Acte 2 cette année, ça veut dire que l'an passé, il y a eu un acte 1 ? Oui. Alors, on a eu l'année dernière une distribution massive de la tragédie des siècles avec de belles expériences. Des gens ont apprécié. Les gens trouvaient que c'était un livre qui répondait vraiment à des questions. Et puis, la conférence générale, la division interaméricaine, l'Union, la Fédération des Églises adventistes de la Martinique, nous avons souhaité faire ce que la conférence nous avait dit. 2 années. 2023, c'était le premier jet. Et le deuxième jet, c'est 2024. Et là, pour nous, c'est du 1er au 31 mai que nous pourrons mettre ça dans la main de toutes les personnes que nous rencontrons qui ne l'ont pas encore. Merci Charles. Nous continuons notre aventure, notre mission, et cette fois-ci au Tennessee. Nous poursuivons avec des entrepreneurs adventistes qui convergent vers le Tennessee. En effet, plus d'1 millier d'entrepreneurs adventistes se sont réunis à l'université adventiste Southern pour explorer le rôle de leur entreprise dans le témoignage et le ministère.
Une histoire inspirante de foi, d'esprit d'entreprise et de mission, présentée par Steve Dickman de l'OCI, sous le parrainage de Ivy. Un reportage ANN. Bonjour, je m'appelle Steve Dickman OCI. Je suis à Hive aujourd'hui. C'est une convention passionnante entre entrepreneurs de tout le pays, probablement de partout dans le monde, n'est-ce pas Jared? Des choses incroyables se passent ici cette semaine. C'est vraiment passionnant. Parlez-nous de ce qui se passe. La rencontre se concentre sur cette intersection entre les affaires et la mission. Et comment trouver une intersection où ce n'est pas seulement gagner de l'argent puis le donner à la mission, mais comment mon entreprise peut servir tout en faisant des affaires. Beaucoup de personnes sont inscrites pour ce week-end. Ce sera un week-end passionnant. Certains orateurs très puissants sont ici. J'ai vu Rick McEdward de l'Union du Nord de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et Brad. Comment les affaires peuvent-elles être votre mission? Chers amis, c'est OCI depuis Hive. Si vous vous demandez que faire et vers quoi Dieu vous guide, nous vous invitons à vous impliquer dans la mission. Peut-être que les affaires vont être votre mission. Venez à Hive. Découvrez comment vous pouvez être plus efficace dans votre entreprise pour le Christ. Avec nous sur ce plateau, le pasteur et président de l'Union adventiste des Antilles et Guyane françaises, Eddy Michel Carpin, qui nous parlera dans un instant de sa prochaine campagne d'évangélisation qui s'inscrit dans le cadre des 50 campagnes d'évangélisation. Une initiative qui promet de continuer à répandre la bonne nouvelle à travers notre communauté. Bonsoir et bienvenue, pasteur Carpin. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, on l'a dit, pasteur, président de l'Union adventiste des Antilles et Guyane françaises. Peux-tu nous rappeler ce qu'est l'Union et ton rôle au sein de cette union? Alors, juste quelques mots, simplement pour préciser que l'Église adventiste est une église mondiale qui a son siège à Washington, aux États-Unis. Et cette Église mondiale, ce siège de l'Église mondiale, se répartit sur la surface de la planète Terre au travers de 13 divisions qui sont de très grandes régions géographiques. Et à l'intérieur de ces divisions, il y a des unions. Nous faisons partie donc de la division interaméricaine, donc toute l'Amérique centrale, une partie du nord de l'Amérique du Sud, et puis toute la zone Caraïbe. Et à l'intérieur, nous avons l'Union des Antilles et Guyane françaises, donc cette équipe, je dirais, ou ce territoire français d'Amérique, donc la Guadeloupe, la Martinique, ainsi que la Guyane française. Et l'Église a regroupé donc ces trois territoires pour faire partie de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Et donc, cette union sert de courroie de transmission, bien sûr, avec l'Église mondiale, puisque le président de l'Union est aussi membre du conseil d'administration de l'Église mondiale. Et nous faisons redescendre au travers de la division, eh bien, les grandes lignes afin que le visage mondial de l'Église puisse se retrouver dans les différentes parties du monde. Et donc moi, en tant que président, eh bien, je collabore avec les trois présidents qui sont en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane pour garder une ligne directrice, pour pouvoir les soutenir, apporter également du matériel parce que l'Église mondiale, au travers de la division, produit un certain nombre de matériel, donne des orientations stratégiques et notre rôle, justement, c'est de contribuer sur notre territoire français, nos territoires français, eh bien, à transmettre justement ces informations, ces éléments pour pouvoir équiper eh bien, les fédérations et que les fédérations puissent équiper les membres d'église et qu'ainsi l'Église mondiale eh bien, puisse se retrouver dans les différentes parties de fonctionnement et que les membres aussi, lorsqu'ils voyagent, eh bien, qu'ils sentent qu'ils font vraiment partie d'une Église mondiale. Alors cette Église mondiale dont on fait partie a une mission. Ah oui, tout à fait. Et tu as aussi une mission, c'est la campagne d'évangélisation que tu vas d'ailleurs mener d'ici quelques jours. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, l'une des missions de l'Église, parce qu'elle se décompose, je dirais, cette mission sous plusieurs aspects, sous plusieurs angles, je pourrais dire oui, il y a un aspect
du partage de la parole, il y a le vécu de la parole, et puis il y a aussi un aspect administratif. Mais cet aspect de l'évangélisation, c'est-à-dire le partage, effectivement, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. En dépit des responsabilités administratives, je crois que c'est toujours intéressant d'être toujours près des membres d'Église, de se rendre disponible aussi pour ces moments, ces temps forts aussi de l'Église, du partage avec des amis, des visiteurs, des personnes qui peut-être fréquentent un petit peu l'Église, qui ont envie de découvrir un peu plus, non seulement sur la personne de Jésus, mais découvrir aussi sur le message de l'Église adventiste, parce que nous avons et nous prêchons beaucoup concernant la personne de Jésus, mais on parle aussi, par exemple, du retour de Jésus. On parle aussi du respect du sabbat, etc. Donc, ça nous permet aussi de nous rapprocher de la population et de partager avec eux, leur permettre de vivre une expérience avec Jésus. Et c'est dans ce cadre qu'il est toujours intéressant de s'inscrire, en quelque part, avec les églises qui sont sur le terrain, les membres d'église. Et en principe, nous avons prévu de commencer à partir du dimanche 14 avril. Ce dimanche. Ce dimanche, exactement. Ce dimanche, je commence à évangéliser. Je commence à évangéliser, particulièrement sur la commune du Marigot et dans le quartier de Dominante. Le thème que nous avons choisi, espoir pour Dominante. Alors pourquoi espoir pour Dominante ? Alors, c'est vrai que je voulais vraiment m'adresser à cette population en particulier. Je voudrais lui dire de la part de Dieu qu'en dépit de tout ce que l'on peut vivre sur cette planète Terre, en dépit des défis qui sont les nôtres, en dépit des contextes politico, je dirais, religieux, du contexte aussi de guerre, parfois économique, il y a de l'espoir. Et nous voulons vraiment être proches de cette population, donc espoir pour ceux de Dominante. Maintenant, pas que pour Dominante, parce que nous espérons aussi que ceux des quartiers environnants, ceux des communes environnantes puissent aussi nous rejoindre pour pouvoir justement parler et entendre, échanger. Parce que je voudrais aussi créer une certaine dynamique avec l'équipe, avec le groupe qui viendra, pour qu'on puisse non seulement écouter, mais aussi poser des questions, partager, entrer vraiment dans une dynamique de partage, pas seulement être là à recevoir, mais aussi de pouvoir les écouter, mais aussi permettre à Dieu, au travers de nous, de pouvoir répondre aussi à certaines de leurs préoccupations. Alors, justement, si on veut partager cette dynamique avec toi, on l'a dit, c'est dans le quartier de Dominante au Marigot. À quel moment on peut te voir? À quel moment on peut te retrouver? À quel moment, nous aussi, on peut partager avec toi cet espoir? Alors, nous commencerons le dimanche 14. Nous aurons tous les jours de la semaine, excepté le jeudi soir. Donc, tous les soirs, ils peuvent venir. Personnellement, je tâcherai de me rendre disponible à partir de 18h30. Je serai donc normalement à l'église. Je serai présent. Donc, tous les amis qui veulent venir, on va commencer à 19h, mais ils pourront me rencontrer, pourront me poser des questions. Et puis, pendant la réunion, je voudrais vraiment créer, comme je l'ai dit, cette dynamique. Donc, ils seront vraiment les bienvenus parce qu'il n'y a pas d'entrée payante. Ils seront vraiment accueillis pour partager cet évangile d'espoir pour nos populations et pour les habitants de Dominante. Merci, Pasteur Carpin. Nous terminons avec vos émissions hebdomadaires et tout d'abord, les Sentiers du Bonheur. Attention, éclipse. Notre semaine a été marquée par l'éclipse solaire de lundi après-midi. Dans un étroit corridor d'observation, 44 millions de personnes ont eu l'opportunité de voir la Lune et le Soleil se croiser. L'éclipse débuta à 15h et finit quasiment 1h20 plus tard, c'est-à-dire vers les 17h32 à peu près. Et on a remarqué que le summum de cette éclipse eut lieu à 16h24. Suivi de Femmes vertueuses, femmes de valeur avec Chana Charles Dessart. On demeure ferme dans la foi en gardant ce qu'on a reçu. Mes parents
ils l'ont reçu de leurs parents. Après, ils ont fait leur choix et ils ont décidé de devenir chrétiens adventistes. Moi, en grandissant dans cette... Et le Worship Moment avec le groupe Intervocal du Canada qui nous interprète leur titre « Jérusalem ». Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Avant de refermer ce journal, place au point météo avec Peggy. Bonsoir, voici notre point météorologique pour ce sabbat 13 avril 2024. La température minimale est de 26 degrés et la température maximale de 31 degrés. Le temps restera clément. À noter quelques averses au cours de la journée. La mer sera belle en Caraïbes et agitée en Atlantique. La vigilance est verte pour notre territoire. L'indice atmosphérique est classé bon. Le lever du soleil est prévu à 5h51 et le coucher à 18h17. Nous vous remercions et nous souhaitons un bon week-end. C'est tout pour cet hebdomadaire. Merci de nous avoir rejoints. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Excellent sabbat à tous.